Coucou mes amours, j'espère que vous allez bien. C'est Della la Fleur TV pour la vie quotidienne. On dit la mère des enfants, Moku cher au Kokanga, 6 enfants à la maison. Est-ce que tu vas y arriver? Si tu n'es pas capable, vous me partir tout de suite. Nekana le bagatata, Jérôme Natata, Tansibalia, Kabila Moko depuis 20 ans. Et maman leur peut bazo liango depuis plus de 15 ans. Tanto, Jires Batindila et Kozali la Kabongo peut mesanango kaka. Et couple Mosuso et s'ajouter na liste, il y a ba couple na Katia Paris. Et Kozali la Kabongo peut mesanango kaka. Nekana le baka, mon grand propre le bureau Newman depuis Bordeaux na pesi ba salam yango ya yango wana na bosanité ba le le Clash Carter ba le garçon moko aleki ba dio ya Katia ba dio na Katia Paris za la kayi garçon moko propre wa solo la très bien solo la tokos et kozala la ka bongo pe boko mesa nango kaka ndenge ka ezo kendele na bosanité ba le Chris Serval Junior ba le garçon moko le grand sapélogue on dit maï est-ce qu'on les cahiers affaire à suivre. Et Kendeleka Bongo, aujourd'hui, je voulais vous faire cette nouvelle vidéo pour vous parler d'un sujet qui est un peu sensible dans notre communauté et dans d'autres communautés vis-à-vis aux Blancs, à tout. Ça concerne tout le monde. Personne n'échappera à ça. Mais particulièrement aux Congolais. Que ce soit les Congolais de Kinshasa, que ce soit les Congolais de Brazzaville, parce que moi je parle que de choses vraies. Bah, le but, Della la Fleur sans tabou, Della la Fleur elle vient parler des choses. Della la Fleur elle n'a pas de tabou. Della la Fleur elle vient pour parler des choses que vous n'avez pas du tout, que vous n'avez pas du tout envie de parler. Della la Fleur n'a pas de tabou, donc sans frontières. Della la Fleur traverse les fleuves. Della la Fleur azokata, donc azokati sapienza mai, azokati saibale, pour passer de l'autre côté de la rive, afin de vous dire la vérité, afin de vous révéler le secret que vous voulez pas entendre dans notre communauté. Je vais vous parler de maladie du sida. Ça fait un moment que je voulais faire cette vidéo, mais par rapport à mon temps, à mon travail, pardon, je n'ai pas assez le temps, j'ai pas eu beaucoup de temps de vraiment pour vous parler de ce sujet qui est très sensible. J'ai remarqué dans notre communauté, on a tendance à critiquer des gens. On a tendance à accuser sans pourtant avoir des preuves. Il faut savoir qu'on vit dans un pays de droit où quand on n'a pas de preuves, on n'a pas le droit de... On n'a pas le droit d'accuser une personne. Moi, je vais vous dire un truc, j'ai pas besoin peut-être d'en parler. Moi, j'ai eu un différend avec quelqu'un. Je suis pas quelqu'un qui est assez problématique, mais j'ai eu un différend avec cette personne. Et pourtant, je vais vous dire que c'est quelque chose dont j'ai la certitude. C'est quelque chose dont j'ai eu des preuves. Mais comme les preuves, je les avais perdues, j'ai pas voulu continuer dans la démarche de la faire condamner parce qu'il n'y avait pas assez de preuves. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je ne peux pas. Mais comme c'est une incitation, il y a son nom qui est apparu, la personne a voulu me faire un procès. Tout simplement. Je ne vais pas aller loin pour vous dire que on est dans un pays où quand on prononce les choses, chaque mot qu'on emploie dans la bouche, ça a un sens, ça a des valeurs, il faut peser bien ces mots. C'est pas que parce qu'aujourd'hui, Della la Fleur, elle fait des vidéos, qu'elle viendra clasher tout le monde. Della la Fleur n'est pas là, comme je le dis tout le temps, pour diviser, pour mieux régner. Della la Fleur, elle est là pour souder notre communauté. Parce que par rapport aux choses qui se passent en Europe, on s'est tellement perdu, on ne sait plus là où on en est. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a les sœurs qui se disputent. Je m'inclus moi-même dedans parce que je suis une Congolaise. Je m'inclus moi-même dedans parce que, voilà, on a été à être confronté à ce genre de situation. Je sais pas si vous me faites, je me fais comprendre. Il faut comprendre aussi mon français, excusez-moi, parce que c'est pas toujours évident de s'exprimer en français. Vraiment, vraiment, c'est beaucoup d'efforts que je fais. Moi, si je prends le temps de vous expliquer les choses en français, c'est que parce que toute la communauté congolaise ne parle pas lingala. Toute la communauté ne parle pas que l'ari, toute la communauté ne comprenne pas peut-être ma langue maternelle, donc j'essaie de mélanger un peu le dos pour que ça donne quelque chose du genre. Vous voyez ce que je veux dire? Parler un peu en lingala, pour les personnes qui parlent lingala, parler un peu en français et parler un peu en ma langue maternelle qui est le lari, le congolais que deux fois que j'ai pas trop l'habitude de parler, donc essayer un peu de me comprendre, de me suivre. J'ai remarqué dans notre communauté à nous, les personnes s'accusent tellement. On ne voit pas ça chez les Blancs. Je sais pas, même chez d'autres races, comment dirais les autres nationalités, les Sénégalais, les Arabes, ce genre de choses, c'est un sujet qui est un peu assez tabou dans notre communauté à nous. Mais je vois souvent chez les Français, c'est pas un sujet qui est... Vous voyez ce que je veux dire? La maladie du sida, c'est pas une maladie qu'on peut voir... c'est une maladie qu'on voit différemment, c'est une maladie qui inquiète, c'est une maladie qui fait peur.
Quand tu attrapes la maladie du sida, là, je te dis, là, ça y est, c'est la fin de ma vie. Tu es au bout de ta vie, tu ne sais pas quoi faire. Pire même, jusqu'à aller te suicider. Il y a beaucoup de personnes qui se sont suicidées dès qu'ils ont appris cette nouvelle. Mais de nous, cette maladie est devenue une source de moquerie chez les autres. Je ne sais pas si vous me comprenez ce que je veux dire. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, les conseils que je me donner aujourd'hui, il ne faut pas voir cette maladie comme, comment je vais dire, c'est comme si tu avais, vous voyez, toute maladie peut tuer. Aujourd'hui, on meurt des infections, on meurt aujourd'hui des cancers du sein, il y a des cancers de l'utérus qui tuent, il y a les cancers, il y a toutes de sortes de maladies qui peuvent tuer aujourd'hui. Mais dans notre communauté, j'ai remarqué, dès que tu te disputes avec une soeur, si tu n'as pas le sida, ça veut dire que tu es une sorcière ou tu es un sorcier. C'est les deux phrases qui sortent le plus souvent chez nous les Congolais. Je ne vais pas généraliser, attention, je ne suis pas en train de généraliser comme je le dis, mes paroles n'engagent que moi, personne d'autre. Je suis un adulte, je vais avoir 37 ans. Personne ne me dit de... Moi, je travaille toute seule. Personne ne me dit de dire que Dalia, il faut parler tel, il faut parler comme ça, il faut... Non, 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 non. Je travaille toute seule. Mes idées viennent que de moi. Si vous voulez me condamner, n'hésitez pas. Si vous voulez mettre un commentaire, n'hésitez pas à la fin de cette vidéo, soit de la liker, de dire que je suis d'accord avec toi, Dalia Lafleur, soit de dire ce que tu en penses. Attention, les critiques, c'est ça qui fait avancer. Bien évidemment, je suis quelqu'un qui accepte les critiques et les autocritiques. Je ne suis pas contre, mais les critiques, ça dépend de la manière dont tu le fais, la manière dont tu le présentes. Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas les critiques dans du genre, oui, moi je vais te défoncer, du genre, moi je vois des critiques vraiment qui me font très mal, qui me blessent, mais on n'est pas là pour ça. J'ai choisi d'être célèbre, une personnalité publique, donc c'est à moi de prendre... c'est à moi de supporter tout cela. Mais ça ne vous donne pas le droit de venir m'insulter parce que moi, dans mes vidéos, je n'insulte personne. Certes que je suis grande gueule, je suis là pour réunir notre communauté qui se sont un peu perdue, qui a perdu cette identité, qui a perdu les valeurs africaines. Aujourd'hui, la France, moi, je fais des vidéos, je montre aussi aux Blancs notre manière à nous de vivre. Qu'est-ce qu'on est devenu? La France, on ne vient pas. Il y a les personnes vraiment qui viennent en Europe, qui viennent pas blaguer. On vient gagner notre paix ici parce que la vie qu'on a dans nos pays d'origine, c'est pas la vie qu'on a peut-être en Europe. Voilà pourquoi Dalia Lafleur, elle est là pour ouvrir les yeux à la communauté endormie, particulièrement la communauté congolaise. Quand je parle des Congolais, je parle des Congolais de Kinshasa, je parle aussi des Congolais de Brazzaville. Ne pas dire les choses que vous voulez qu'on vous dise pas. La vérité. Moi, je suis vérité. J'ai 80% de vérité. 20% de vérité en cas de force majeure parce qu'on peut mentir aussi pour protéger les gens qu'on aime, qu'on n'a pas besoin de blesser. Vous voyez ce que je veux dire? Le mensonge n'est pas un acte du genre que oui, tu veux mentir parce que oui, toute vérité est peut-être bien à dire, mais toute vérité n'est pas aussi bonne à dire. Voilà ce que je voulais juste vous dire. Notre communauté, j'ai remarqué, les tontons congolais et les tontines congolaises aiment bien insulter, avoir ce sujet de moquerie par rapport à la maladie de sida. Il faut savoir, en 2017, 94 000 décès qui ont eu dans le monde un peu partout, on va dire peut-être en Europe, 94 décès en 2017 par rapport liés à la maladie du sida. Mais il faut comprendre aussi la maladie du cancer tue plus que le sida. La maladie du cancer tue plus que le sida, pardon, oui. C'est ce que je voulais vous dire. Donc, il ne faut pas prendre la maladie du sida de faire un débat. À chaque fois qu'on a des différends dans notre communauté, j'ai remarqué, tout le temps, on va aller faire le test. Moi, en tout cas, personnellement, moi, si j'avais le sida, en tout cas, vous n'allez pas du tout me faire un chantage affectif d'aller faire le test. En tout cas, je vous le dis, aussi longtemps que je serai sur les réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp, partout. Je dis bien les réseaux sociaux, en tout particulièrement sur YouTube. Personne ne va m'inciter de dire oui, Dalia Lafleur, que je maigrisse ou pas. Vous voyez, j'avais maigri, j'ai encore pris du poids. Il n'y a pas de souci si je décide, par exemple, de faire un régime très sévère, d'encore maigrir, que vous venez me dire du genre, oui, Dalia, on trouve que tu as trop maigri. Ça veut dire que moi, jamais personne ne va m'inciter d'aller faire le test. Cette maladie, ça sera que pour moi, mon corps à moi, qui va souffrir. Vous savez combien de temps les personnes prennent pour aller faire les thérapies? Vous savez combien de temps ces personnes-là prennent, galèrent, ils souffrent au quotidien pour aller faire, je ne sais pas, il y a les gens, par exemple, il y a les cheveux qui partent, qui tombent. Vous vous rendez compte? Vous vous moquez des personnes qui ont vraiment le sida? Et vous vous jouez pour ça, pour les confronter à des bêtises pareilles, les inciter à aller faire les tests du sida parce que tu as eu un différend avec un frère, tu as eu un différend avec une soeur.
Bah finalement, moi les choses ne me plaisent pas, moi les choses ne marchent pas de mon côté, tu dois aller faire le test du sida. Les gens qui ont vraiment le sida, vous comprenez, est-ce que vous imaginez comment ils souffrent ces personnes-là? Vous imaginez comment ils galèrent au quotidien de prendre les médicaments parfois 6 fois par jour? Moi j'étais diabétique pendant 9 ans. C'était un diabète gestationnel, on va dire. Pour les gens qui ne le connaissent, qui ne savent pas, le diabète gestationnel, c'est un diabète où quand tu es enceinte, bah, quand tu accouches après, ça part. Mais mon diabète, il est resté pendant 9 ans. J'ai pris les médicaments, je me piquais à chaque fois. Mais je ne vous dis pas comment j'ai galéré. Je ne pouvais pas imaginer comment j'ai souffert. Il a fallu que je maigrisse, que je perde du poids pour que le diabète il part. Vous croyez que c'était rigolo, pardon? Vous pensez que c'était simple pour moi de me piquer à chaque fois de mon ventre? Mon ventre qui a sorti 5 enfants. C'était pas mince affaire. Alors arrêtez mes frères et sœurs de vous moquer à chaque fois que tu as un problème avec une sœur, indifférent de le régler d'une manière où de vous insulter. WhatsApp, vous avez fait de ça un réseau privé. Un réseau privé. Un réseau privé où vous venez vous insulter matin, midi et soir. J'espère que tu seras d'accord avec moi, la personne qui prendra le temps de suivre cette vidéo. Partage cette vidéo pour que les gens puissent voir. Qu'il ne soit pas une source de moquerie par rapport aux gens qui ont vraiment cette maladie-là. Chaque année en Europe, je ne sais pas quel numéro d'ailleurs qu'on compose là, on collecte les fonds pour les gens qui ont cette maladie-là. Il y a des associations qui se battent au quotidien. Vous savez que tout le monde n'attrape pas la maladie du sida de la même manière. Tout le monde ne sont pas affectés, par exemple, quand on a des rapports sexuels. Tout le monde ne se contamine pas suite aux rapports sexuels. C'est le mot même, je pense que c'est comme ça que je devrais le prononcer. Tout le monde ne se contamine pas de la manière dont vous imaginez. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont bêtes dans leur tête. Ils se disent que oui, celle-là, elle a fait la Java. Celle-là, elle est partie coucher avec le mari d'un tel. Celle-là, elle a fait ceci. Voilà pourquoi elle a attrapé la maladie du sida. Il faut comprendre la maladie du sida. Il y a les gens qui le donnent intentionnellement dans sa tête. Il y a les hommes qui sont diaboliques dans leur tête. Il sait qu'il a cette maladie, mais il va quand même le transmettre aux autres. Les hommes, il y a les hommes qui sont vraiment méchants. Il ne te le dit pas. Il va les transmettre ainsi de suite jusqu'à ce qu'il atteigne son but. La connaissance que tu viens de faire, là, tu ne sais pas s'il est atteint. Voilà pourquoi je vous dis, prendre le temps dans votre relation va déterminer votre futur. C'est le temps de voir s'il est bien pour toi, le temps de savoir comment il s'énerve quand il est fâché avec toi, le temps de savoir s'il est vraiment, il a une maladie ou une infection, ce genre de choses. Quand je dis de prendre le temps, je récapitulative beaucoup de choses dedans quand je dis de prendre le temps. C'est pas prendre le temps de les prendre un homme parce que tu n'arrives pas à payer tes factures de la maison chez moi, bra. Parce que non, parce que tu as 7 enfants à la maison, tu n'arrives pas à faire face par rapport à tes enfants, il y a des assistants sociaux qui sont là. Voilà pourquoi, moi aujourd'hui j'ai dit non, stop aux gens qui accusent les personnes pour la maladie du sida. Il y a des maladies qui tuent plus que... Aujourd'hui, si tu as un bon traitement dans la vie, quand on t'annonce par exemple tu as la maladie du sida, peut-être que vous allez dramatiser, oui peut-être la fleur elle a le sida, c'est pas grave. Vous voyez ce que je veux dire? Moi je trouve qu'aujourd'hui si le médecin, tu vas faire un test. Moi tous les 3 mois je viens chez le médecin pour faire le test, le bilan. 3 à 6 mois, je fais mon bilan pour voir mon corps parce que je suis quand même une femme, j'ai des besoins. Vous voyez ce que je veux dire? Mais aujourd'hui, moi, personnellement, j'ai pas trop de rapport avec les gars. Vous voyez ce que je veux dire? Mais j'ai fait quand même des contrôles au cas des microbes, vous voyez, au cas des microbes, blablabla, pour contrôler, pour mieux gérer mon corps. Mais pour les personnes qui le font, prendre le temps d'aller. Ne faut pas être dans la précipitation, que tu sois un frère, que tu sois un homme ou une femme. Il est très important de ne pas aller directement dans les rapports sexuels. Dès que tu as une copine, ça fait longtemps que, au Kanakaye, ça fait longtemps que tu es derrière elle. Tu te dis que cette fille, quand je l'aurai, elle va voir. Au canier des jeunes amoureux, tu te dis que tu as une idée derrière la tête, mais tu ne sais pas si elle est malade, cette fille. Tu ne sais pas si cet homme, il est malade. Toi, tu cours seulement derrière le... Vous savez ce que je veux dire? Faites attention. La maladie du sida n'est pas pour tout le monde. Tout le monde ne sont pas malades. Donc, arrêtez quand vous vous chamaillez, quand vous avez vos conneries à la con, que vous venez foutre dans WhatsApp,
d'accuser une personne, tu as le sida et tu as contaminé un tel. Et quand vous avez l'audace de venir prononcer les prénoms des gens, vous êtes en train de gâcher la réputation de cette personne-là. Tu as couché avec un tel, tu lui as donné le sida. Tu as couché avec un tel, tu lui as donné le sida. Je ne suis pas en train de dire les prénoms de qui que ce soit, mais les personnes, je ne suis pas en train d'accuser. Je parle juste en global dans notre communauté. Il y a les gens qui sont vraiment malades et qui souffrent au quotidien, qui prennent le traitement à vie pour quelque chose dont il n'a pas voulu. D'aller à la sagesse. Ça, c'est ma sagesse à moi. Vous me voyez peut-être bête. Je sais qu'il y a des personnes qui ne m'aiment pas. Mais tout le monde ne peut pas t'aimer. C'est ça que j'ai compris dans la vie. Tu ne peux pas être ami avec tout le monde. Tout le monde ne peut pas t'apprécier. Mais le peu de personnes qui m'apprécient, je vous remercie. D'ailleurs, je remercie toutes les personnes qui prennent le temps de liker mes vidéos, qui prennent le temps de les partager, qui prennent le temps de mettre un message en bas de ma page. Je vous remercie. Merci à toutes les abonnés, les personnes qui me soutiennent. Les gens qui continuent à s'abonner sur ma chaîne. Je suis devenue internationale par rapport à mes vidéos. Que ce soit les vidéos rigolos, que ce soit les vidéos... Par exemple, il y a des vidéos de fois que je fais, ça dépend de l'humeur que j'ai. Les vidéos que je fais, de l'humour, j'ai un peu le sens de l'humour. Ça dépend des vidéos conseils. Par exemple, là, je suis en train de vous faire une vidéo conseil. Alors arrêtez, mes frères et sœurs, de prendre la maladie du sida comme si c'était la fin du monde. Tu peux aller chez le médecin, t'annonce que tu as le sida, mais il y a un traitement. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Il y a des personnes qui sont vraiment malades, qui prennent le traitement au quotidien. Et c'est souffrant, c'est dur, le moral. Il y a des jours où ils ne sont pas bien, ils se réveillent, ils font un malaise. C'est des vies qu'ils passent entre leur maison et les hôpitaux. Et vous qui n'êtes pas malade, vous prenez de ça, vous faites de ça un sujet de moquerie entre nous les sœurs, WhatsApp, Facebook, les insultes, alors qu'il y a vraiment les personnes qui sont vraiment malades, qui veulent guérir de ça. Il y a les personnes qui se contaminent par rapport aux injections. Vous savez, il y a les drogueurs qui se droguent. Vous savez, les drogueurs, quand ils ont vraiment envie de prendre une dose, ils ne calculent même pas. Il prend un seringue déjà qu'on a déjà utilisé, il s'injecte dans le corps et là, il peut être contaminé. Il y a les gens qu'on contamine à la naissance par rapport aux choses qu'on ne stérilise pas. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des erreurs comme ça. Le sang qu'on peut te transmettre, qu'on peut se transfuser par rapport aux cas dans nos pays, à nous qui ne sont pas très développés. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être ici, c'est différent, les Blancs. Vous voyez, en France, il y a des associations, des grandes chaînes qui collectent uniquement les fonds pour venir en aide à ces personnes-là, pour voilà, survivre, pour vivre très très longtemps. On peut vivre avec la maladie du sida si tu suis un régime très strict, très sévère. Si tu suis ce qu'on te dit, le médecin, tu écoutes le docteur, on peut vieillir avec la maladie du sida, être en très parfaite santé. Ça dépend des symptômes. Arrêtez de faire de ça un sujet de moquerie entre nous les Africains. Dès que tu as un problème qui n'a rien à voir avec la maladie, vous venez vous introduire, c'est-à-dire vous venez parler de ça, tu viens accuser ta soeur, tu viens accuser ton frère. Oui, tu as la maladie du sida, et toi tu étais là quand il avait fait le test. Vous allez jusqu'à faire le test pour faire plaisir, pour prouver à quelqu'un que je n'ai pas cette maladie-là. Vous vous rendez compte le travail qu'on vous donne? On ne te donne même pas un travail, tu vas même pas dans le bureau. On ne te dit pas, Madame Malonga, on t'a appelé, viens travailler. Ou Monsieur, je ne sais pas, Monsieur Kazan, viens, on t'a appelé. Netkana le bagatato Kazan, mon grand propre. Attendez, vous vous imaginez? À ma famille, à moi qui me soutiennent, qui sont là, qui disent, Dalila La Fleur, merci pour les vidéos que tu partages. À ma mère, à moi qui m'a ramené en Europe, parce que je serai toujours reconnaissante envers elle. À ce que je suis devenue, la femme que je suis devenue aujourd'hui, je la dois grâce à elle. Moi, j'étais tout le temps malade au pays. Vous n'allez pas dire que oui, parce que j'ai eu plusieurs relations, que j'ai chopé cette maladie. On peut être malade parce qu'il y a des choses qu'on peut prendre, vous voyez, il y a les traitements qu'on peut prendre, ou il y a des choses qu'on peut manger qui peuvent nous faire en sorte que tu sois malade. Ça dépend. Chez nous, le diabète, le palu tue gravement. Ça peut être pire que la maladie du sida. Combien de personnes ont perdu la vie au pays par rapport au paludisme? Quand tu arrives à l'aéroport, là tu dis tu as le palu, on te prend, on te couvre directement dans l'ambulance, tourou, directement à l'hôpital de la Riboisière. On dirait que tu as le je ne sais pas quoi.
Même une personne qui a le sida, on ne l'escorte pas comme ça. Direct, chambre isolement total. Et vous venez rigoler, vous faites de la maladie du sida comme un sujet de moquerie. Quand tu as un problème, tu as un différent pour le régler, tu as le sida. Et vous, qu'est-ce que vous faites pour prouver que tu n'as pas le sida? Tu vas faire le test devant la caméra. Moi, Dalia Lafleur. Moi, Dalia Lafleur pour les intimes. Dalia Mbaya de mon vrai nom. Mais jamais de la vie. Mais jamais de la vie. Vous venez dire que moi, l'éducation qu'on m'a donnée, je ne peux pas faire les tests. Moi, l'éducation qu'on m'a donnée, je ne peux pas me permettre à faire ceci. Mais pendant ce temps, tu vas prouver au monde entier que tu n'as pas le sida. Quand toi-même, tu sais que tu as le sida, tu n'as pas besoin de le donner à quelqu'un d'autre en même temps que tu as besoin de satisfaire ton corps. Tu n'as qu'à te protéger. Les préservatifs sont faits pour ne pas contaminer l'autre. Et il y a une chose que je vais vous apprendre. Une personne qui a le sida, dès qu'on le détecte à temps, il y a des microbes qu'on canalise. Je vous dis parce que j'ai travaillé dans le monde, j'ai fait une formation par rapport aux personnes âgées, aux personnes qui sont malades. Il y a plein de maladies. Moi, j'ai travaillé dans ce domaine-là pendant très longtemps. Pendant 10 ans, avec les personnes âgées, les gens qui souffrent, comment je vais dire, de la maladie de la... des maladies de la mycomycédose, à chaque fois on doit te renouveler le sang. Comment je vais dire, il y a la maladie de Parkinson, il y a plein d'autres maladies qui tuent aujourd'hui. Pire que même le sida, tu peux perdre ton autonomie par rapport, vous imaginez aujourd'hui, tu te réveilles le matin, tu commences à avoir les tremblements de main. Tu ne peux plus même tenir un bout de verre pour pouvoir prendre de l'eau, quelque chose que tu faisais au quotidien. Et aujourd'hui, tu te mets à perdre ton autonomie. Tout ce que tu fais au quotidien, on doit te le faire. Tes mains ne servent plus à rien. Au tremblement, tu conduisais Dalia Lafleur tout le temps, elle était au volant. Aujourd'hui, je me mets là, je vais attendre ma fille. Alexina, viens ma puce, viens me donner de l'eau. Au pire même, on va te le faire boire. Mais demain, j'arrivais à prendre un verre, à boire de l'eau. Arrêtez ce genre de comportement, c'est inadmissible. On fout déjà la honte en Europe. On veut s'encaparer de l'Europe. Déjà, ce n'est pas notre pays. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vais vous faire un récapitulatif bien. De se dire que quand vous vous chamaillez, tu n'es pas obligé d'accuser ta soeur. On a tous eu des différends avec les gens. On n'est pas obligé d'accuser. Tu es une sorcière au Bimilanga na Boutou. Tu as le sida. Quand on dort, vous croyez que tout le monde n'a pas de problèmes? Quand on dort la nuit, on dort la nuit, on voit les... Parfois, on entend même les voix à cause des dettes qu'on a en France ici. On arrive même à entendre son banquier, viens payer ta dette. Vous vous rendez compte? Il y a les gens qui parlent dans la rue là. Quand tu marches, tu es en train de parler toute seule là. Yitch, 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 yitch. Quand tu regardes derrière, il y a les gens qui te regardent. Tu oublies même qu'il y a quelqu'un qui t'a vu. Tu oublies même qu'il y a quelqu'un qui t'a vu quand tu parles là. Yichi, yichi. Eh, Moko, surtout qui quelqu'un me regardait. Au bout d'un moment, tu disparais dans tes pensées comme ça. Tu te perds dans tes pensées. Tu te dis, tu arrives à entendre la voix de ton banquier. Paye la dette. Madame, ton chèque n'a pas pu passer. Et vous, quand vous vous réveillez le matin, il y a les gens qui cherchent, ils trouvent des solutions pour pouvoir régler les créanciers qu'il a derrière. Les banquiers sont derrière pour finir la dette de sa maison. Et toi, tu te réveilles le matin, tu as le sida. Tu as chopé le sida. Sida, tu as distribué à monsieur Intel. Et quand vous faites ça, vous venez divulguer les prénoms des gens. Comme ça, là, tu viens afficher quelqu'un. Des fois, il est célibataire, il est en train de chercher son truc, là. Toi, tu viens l'afficher gratuitement comme ça. C'est pas normal, les frères. On peut toujours changer. Ici, ce n'est pas notre pays. Ici, ce n'est pas le pays de Sassou. Je le dis comme ça. Changeons. Il est encore temps. Arrêtez de nous accuser comme ça de maladies qu'on n'a pas. Si, certes, il y en a d'autres, mais les gens qui ont vraiment cette maladie-là, ils souffrent parce qu'on a plusieurs symptômes dans le corps. Et laisser ces gens-là poursuivre leur traitement tranquille, rester dans leur coin, peu importe la manière dont il a chopé le sida. On n'a pas besoin de se décapiter, de se séparer, de s'entretuer à cause des accusations, de fausses accusations. Prenez tout soin de vous. Merci à toutes les personnes qui vont prendre le temps de suivre cette vidéo jusqu'au bout. À mes abonnés qui sont vraiment fidèles. À toi, ma Marthe, depuis les États-Unis, ma chérie. Je te fais des bisous. Ma Godin, je ne t'ai pas oublié. Kekenza ou Ismaël, toi aussi, tu es de la partie. À toutes les personnes dont je n'ai pas cité le nom, sont oubliées. Marie-France Kibaliki, ma grande sœur propre. Obalobaka, Armeline Mbemba, et ma sœur de son. Le Pafim Bayaba, le tonton Zolo Zolo. Olingara frère Nanga, tu sais où me trouver. Prenez soin de vous et je reviens bientôt avec une nouvelle vidéo.